Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, j'étais en train de travailler sur quelque chose et puis j'ai eu un message sur Facebook d'une certaine Nathalie qui me demandait comment faire un système. Elle a un album qu'elle veut faire de 18 pages et puis elle veut faire des interactions, etc. Elle voulait faire le système en U. Alors je lui ai expliqué que le système en U, ça peut fonctionner à condition qu'elle ait du papier quand même assez épais parce que ça veut dire, bon, 225 grammes jusqu'à 250 parce qu'elle veut faire des interactions, j'imagine, comme les miennes. Elle dit qu'elle veut faire comme les miennes, alors j'imagine que ça va être assez lourd. Alors, si vous avez du papier trop mince, ça ne fonctionnera pas parce que les attaches et les goussets d'aisance, le système de reliure va être trop mou. Alors, les pages vont faire ça, vont twister, si je peux bien me permettre le terme. Ils vont se plier sur les côtés. Alors, ça ne fera pas quelque chose qui se tient bien. Alors, je vais vous montrer. Moi, j'utilise ici, j'ai du 200, je crois que c'est du 230, quelque chose comme ça. Du 110 livres. Bon. Alors, vous voyez, quand je le tiens comme ceci, comment est-ce qu'il est droit. Celui-ci, si vous avez du 160, 170, ça, je crois que c'est du 160. Alors, c'est beaucoup trop mou, comme vous voyez la différence. Alors, je le tiens à la même distance, du bord ici. Puis vous voyez comment est-ce qu'il tombe. Alors, il est vraiment mou. Le mien, regardez comment est-ce qu'il est raide. C'est vraiment de la bonne qualité. Ça vous prend ceci pour pouvoir faire quelque chose avec des interactions assez lourdes. Okay. Et puis aussi, c'est le système en U, mais avec gousset. Alors, j'ai ajouté des goussets. Alors, je lui ai dit, bon, je peux vous donner un lien pour un tuto que j'ai fait, mais je ne crois pas avoir fait celui avec le nombre de pages paires. Alors, j'ai dit, je vais vous faire un tuto. Alors, j'ai pensé que peut-être ça pourrait servir à tout le monde aussi, parce que je ne crois pas l'avoir fait celui-ci dans tous mes tutos. Alors, je l'ajouterai. Alors, surtout du fait qu'elle veut avoir, elle a besoin de 16 pages. Alors, ici, elle va avoir 8 attaches. Elle a besoin de 18 pages. Alors, 8 attaches pour les pages, ça fait 16 pages. Plus les couverts, ça lui donne 18 pages. Alors, aussi, le fait qu'il va y avoir des interactions, et puis ça fait large de tranche, je lui ai dit, là, ce ne sera pas une petite tranche, il faut vous attendre à ça. Alors, voilà. Alors, toujours, comme je vous dis, avec du papier cartonné, au moins 225 grammes, si vous voulez faire des interactions assez larges. Celui-là, c'est pas le bon. J'avais un autre. Voilà, c'est celui-ci. Alors, je vous explique la façon de procéder. Premièrement, je vais retrouver mon petit centre ici. Alors, le système en U, vous savez que... Alors, on a la base ici, le centre, la bande du centre. Je vais vous donner les mesures, tout ça, là. La barre du centre qui est collée sur le prochaine bande d'attache du système. Et puis, moi, ce que je fais, c'est que j'ajoute un gousset d'aisance. Alors, la portion que vous voyez ici sera attachée à l'intérieur de la page ou sur le côté de la page, dépendamment si vous voulez faire une page juste attachée. Mais avec les interactions, vous avez besoin d'avoir une page pochette ou une page au moins avec une pochette sur le côté pour entrer à l'intérieur. Okay? Alors, ou bien vous avez une page qui est double qui va juste s'agripper. Alors, quelle que soit la façon, mais ça, c'est pour entrer à l'intérieur de la page. Ici, vous avez un gousset d'aisance qui fait que la page va se coucher comme ceci quand vous la tournez et comme ceci aussi. Donc, les pages vont se coucher les unes sur les autres. Là, ici, j'ai alloué 9 mm de gousset parce que je trouve que c'est une bonne mesure, mais si vous avez des pages vraiment très épaisses, ce serait peut-être pas suffisant. Alors, il ne faudrait pas prévoir d'avoir une page plus que 4 mm d'épaisseur avec l'interaction. Et puis de chaque côté. Alors, on peut aller jusqu'à environ 8 mm total de l'épaisseur de la page avec les interactions faites des deux côtés. Alors, c'est pour quelque chose de bien lourd. Alors ici, donc, j'ai 6 mm. C'est suffisant pour, comme mesure de bande pour insérer à l'intérieur de la page. Ici, comme je vous dis, j'ai 9. Et puis ici, j'ai mis 1 cm. Ici, j'ai encore le 9 et j'ai encore le 6. Okay? Alors ça, c'est le premier. Et vous faites une marque au centre du 1 cm ici. Le prochain, parce que lui, il va être collé ici. Alors moi, je lui ai conseillé d'avoir 1 cm entre chaque page, parce qu'elle a quand même des interactions. Alors si lui, je le colle ici et j'ajoute d'autres pages, alors je dois avoir 1 cm de plus chaque côté. Alors le 1 cm, il devient 3 cm. Alors on a 6 mm, 9 mm, 3 cm, 9 mm, 6 mm. Alors le prochain, vu qu'on ajoute 1 cm
de plus chaque côté, il va devenir 5 cm le centre. Alors, 6 mm, 9 mm, 5 cm, 9 mm et 6 mm. Et puis, elle, dans son cas, parce qu'elle a besoin d'avoir 8 pages pour faire 16 pages, 8 pages avec les deux côtés, ça fait 16, donc une quatrième bande. Alors, encore là, on va devoir ajouter 1 cm chaque côté, donc on va avoir le 6 mm, 9 mm, on a 7 cm, ensuite 9 mm et 6 mm. Alors, là, idéalement, on plie tous nos plis avant de coller. Alors, quand on plie, on ne plie que 90 degrés. Vous pouvez plier des deux côtés, mais pas plus que 90 degrés. Parce que si vous pliez 90 degrés, je vous donne un exemple ici. Alors, si vous pliez comme ceci, et là, vous arrivez et puis vous écrasez, là, vous ne savez peut-être pas, mais vous avez un peu endommagé ici, là, le papier. C'est pas nécessaire, là. De toute façon, ici, vous allez vouloir le faire de l'autre côté. Alors, imaginez là, le papier, là, regardez comment est-ce qu'il est. Il est déjà trop plié et ça va déchirer. Il est déjà un petit peu endommagé parce qu'on a plié trop des deux côtés. Les pages, quand on va les tourner, elles ne vont faire que ceci et ceci. Alors, on n'a vraiment pas besoin plus que un angle de 90 degrés. Alors, tous vos plis que vous avez faits, vous les pliez 90 degrés seulement. Quand vous pliez, je vais vous donner un petit conseil. Alors, vous pliez au centre et puis vous prenez votre doigt, le doigt derrière ici et le pouce devant et vous allez comme ceci, du centre vers l'extérieur. Comme ça, vous allez avoir toujours un pli parfait. Alors, faites ça pour tous vos plis. Les deux côtés. Alors, ici aussi. Vous voyez, ça se fait en un rien de temps et c'est fait correctement et on n'a pas endommagé du tout le pli ici. Alors là, vous avez tracé une marque ici au centre de chacune. Alors ici, vu qu'on avait 1 cm, j'ai fait une marque. Alors là, je ne l'ai pas faite, que je la refasse. Ah non, ici. Alors, une marque à 5 mm, c'est le milieu, le centre de la bande du centre. Ici, parce que j'ai 3 cm, j'ai fait à 1,5. Ici, parce que j'ai 5 cm, j'ai fait à 2,5. Et ici, parce que j'ai 7 cm, j'ai fait à 3,5. Alors, vous allez commencer. Premièrement, je vous recommande fortement d'utiliser de la colle blanche, qui colle bien, si vous l'avez testé déjà. Parce que c'est plus solide que du ruban adhésif à deux côtés. Éventuellement, ça va céder. Alors, si vous ne voulez pas que vos pages se détachent de votre album et que ça soit la panique totale, alors il faut vraiment utiliser la colle blanche, la taquer, ce que vous pouvez trouver. Alors là, vous avez, si vous voulez, vous pouvez faire une autre marque ici et ici. Alors, des deux côtés pour pouvoir centrer les deux marques, si ça vous aide. Alors, vous centrez vraiment la marque ici, comme ceci, et puis bien égale. Et puis, vous vous assurez d'être au centre aussi, ici. Alors, si vous êtes bien parallèle sur les côtés, ça doit être que c'est au centre, vous êtes au centre. Et puis là, il faut aller vérifier si on n'a pas de la colle qui aurait débordé, puis que ça colle, puis ça déchire le papier quand vous allez l'ouvrir. Alors, il faut vérifier avant que ça soit trop séché, trop collé, pour aller enlever l'excès. Alors, moi, j'utilise mon ongle ou on peut utiliser un petit couteau comme ceci, aller enlever l'excès de colle. Alors, ça, c'est le premier. Alors là, finalement, à chaque fois, vous avez peut-être caché le prochain, mais c'est correct parce que vous servez toujours du centre du premier pour aller enligner le prochain. Alors ici, si je vous donne un exemple, je vais aller faire la marque à 2,5 et puis je me fais une marque ici aussi à 0,5 au centre. Alors là, ça peut être encore plus facile pour trouver le centre. Alors, vous mettez la colle complètement sur la bande du centre. Qu'elle soit 1 cm, 3, 5 ou 7. Il faut mettre la colle partout. Comme je vous dis, pas trop sur les côtés pour que ça déborde. Et là, vous allez enligner la petite marque en haut et la petite marque en bas. Ça, vous allez être certaine que vous allez être bien centré. Et vous enlignez très bien vos papiers en haut et en bas. Ils sont tous de la même longueur. Vous enlignez en haut, en bas devrait se faire tout seul. Je vais aller voir si ça n'a pas débordé. Voilà, ça va bien.
suite. Je vais aller mesurer la dernière ici. Alors, je vais à 3,5. Alors, on a tout ça. Je vais vérifier, voir si ça paraît bien, être bien centré en pliant les côtés et vérifier si vous avez toujours 1 cm sur le côté. Et là, vous allez mettre la colle sur tout le 5 cm au complet. Alors, plus ça va, plus on en a. Idéalement, ce système de reliure est fait pour quand on a des pages répétitives. J'aime bien l'utiliser. Quand on a des pages qui ne sont pas les mêmes interactions, alors ça peut différer un peu. Des pages, peut-être que ça ne sera pas bien équilibré chaque côté pour ce qui est d'épaisseur, mais si vous vous rattrapez, si supposons que vous avez fait une interaction trop épaisse ici, que ça prend un peu plus que le demi-centimètre ici, bien peut-être la prochaine, vous allez faire plus léger pour pouvoir équilibrer ça. Alors là, vous trouvez avoir votre U comme ceci, avec les goussets d'aisance. Alors vos pages vont être attachées tout juste sur la première bande ici. Alors vous avez le 1 cm ici. Ensuite, vous avez 1 cm ici et ici, toujours avec le petit gousset d'aisance. Ensuite, vous avez encore 1 cm ici et ici. Ici, on plie encore. Je vérifie que je n'ai pas débordé la colle. Alors, vous avez encore votre 1 cm ici et ici. Donc, ça vous donne 5 mm d'épaisseur par page pour que vous conteniez ici à l'intérieur. Maximum. Moi, je vous recommande d'aller vraiment moins que ça parce que si vous remplissez, les pages vont avoir de la difficulté à se coucher. Alors, elles vont se coucher un peu, mais rendues au centre, plus qu'on va au centre, plus qu'elles vont être comme ceci. Même s'il y a un gousset d'aisance, parce que ça fait trop épais. Puis, j'irai pas avec, pour faire 8 pages comme ceci, 16 pages comme ceci, j'irai pas avec plus que 1 cm, parce que là, vous allez avoir une tranche extrêmement large, ça va être beaucoup trop. Parce qu'ici, il ne faut pas oublier que quand vous allez poser le système sur votre tranche, vous devez ajouter encore 1 cm ici pour l'interaction qui va être attachée, de la page qui va être attachée ici. Et le couvert, même chose pour le devant, l'arrière. Alors ici, il faut avoir encore un autre centimètre pour la page, l'épaisseur de la page qui va être attachée ici et le couvert arrière. Parce que vous allez faire une interaction aussi dans le couvert. Dans son cas, elle va avoir 18 pages, alors il faut qu'elle fasse une interaction dans le couvert aussi. Alors, ça veut dire qu'on ajoute encore un autre centimètre chaque côté. On est rendu à 9 cm de tranche intérieure. Alors, pour le moment, 9,4 extérieur si vous utilisez du carton, de la cartonnette de 1 mm plus. C'est ce que je vous recommande, 1 mm minimum. Alors voilà, c'est le système en U. J'avais fait déjà le système en U, alors le U flex impérial. Alors U parce que c'est en U, flex parce que ça bouge, et impérial parce qu'on avait impair, un nombre impair de pages, mais ici c'est celui avec un nombre pair de pages. Alors voilà, j'ai pensé que ça pourrait servir à tout le monde. Alors moi je m'adresse surtout à Nathalie, mais si ça peut servir à tout le monde, vu que je ne l'avais pas fait, j'ai pensé faire un petit tuto. Alors moi je vais le garder lui, je vais faire un tout petit album éventuellement avec ça, ça peut être très intéressant, quelque chose de mignon, de mini, alors je le garde précieusement. Alors voilà, j'espère que ça sert à tout le monde. Alors ce tuto va être ajouté à la playlist des tutos express. Alors allez voir les tutos express, surtout pour les débutants. Vous allez apprendre tout plein de choses. Je vous recommande de tous les regarder. Puis ensuite, vous allez être prête à commencer parce que vous allez avoir tout plein de techniques, de trucs. Vous allez savoir où est-ce que vous en allez et vous allez risquer de faire moins d'erreurs. Parce que c'est incroyable la quantité de trucs que vous pouvez voir dans ces tutos. Il y en a plus que 50. Alors, peut-être pas tous les regarder, là, mais peut-être prendre une semaine pour regarder, prendre des notes. Prenez-vous un cahier, prenez des notes. C'est comme un petit cours. Un cours préalable avant de faire votre premier album. Alors, moi, c'est ce que je ferais si j'étais vous. Mais bon, vous faites comme vous voulez, mais je vous le recommande fortement. Alors, merci beaucoup d'avoir regardé et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait pour avoir tout plein de trucs. Et comme vous voyez ici, la dame a une question, je lui ai fait une vidéo pour elle et je la fais pour vous parce que je sais que ça peut servir à tout le monde. Alors, des questions techniques, amenez-en parce que moi, je vous en fais des réponses écrites ou des tutos si c'est trop complexe à expliquer. Des vidéos. Alors voilà, merci beaucoup. Bye bye.